Cette 35e session du conseil d'administration de l'ANICT est une occasion pour évaluer la 34e session du conseil d'administration. C'est une évaluation à mi-parcours qui nous permet de voir le budget qui a été validé en début d'année, qu'est-ce qui a été fait pendant ces 6 derniers mois, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre pour réajuster afin que l'outil qui accompagne la décentralisation soit plus efficace dans ses interventions. Aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée déjà de plancher sur le rapport de gestion, le compte de gestion de l'ANICT de 2023, d'évaluer le rapport de gestion du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales et aussi de voir le plan de travail annuel budgétisé de 2025. Donc, au regard de ces différents documents, nous pouvons en tirer comme leçon que déjà l'ANICT est en plein dedans dans l'accompagnement des collectivités pour le profit des populations à travers la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Déjà, il faudra rappeler que l'ANICT contribue au programme de travail gouvernemental selon l'axe 3 qui est appui aux communautés de base. Donc nous avons eu à réaliser ces 6 derniers mois le marché de Blas, un marché moderne, la pose de la première pierre du marché des Sangs, le marché de Baraouli que nous allons réceptionner dans peu de temps, le démarrage des travaux de la gare routière de Djema et de Yelimani aussi, un marché moderne là-bas. Et dans quelques jours, nous allons procéder à la réception d'un certain nombre d'équipements au profit de la population. Donc nous pouvons dire qu'au bout de ces 6 derniers mois, l'ANICT a eu à travailler, mais les 6 prochains mois à venir, nous profiterons des conseils que les administrateurs vont nous donner pour que nous soyons encore plus efficaces et à l'orée du mois de décembre, qu'on soit au résultat. Déjà, les sous-commissions ont donné pratiquement leur approbation pour la plupart des documents de gestion que nous les avons soumis. Le plus important, c'était le compte de gestion, parce que c'est un devoir de redevabilité vers le gouvernement et vers la population. On nous a confié des ressources, nous avons géré selon les standards qu'il faut. Et le rapport du commissaire au compte est venu ATE et les administrateurs ont analysé. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ces rapports vont être validés. Et la perspective ? Dans les perspectives, déjà, nous sommes à une évaluation à mi-parcours. Donc, il y a un certain nombre de ressources auxquelles nous attendons qui ne vont pas venir, qu'on est obligé de réajuster. Mais on a la chance aussi, il y a d'autres partenaires qui viennent d'arriver. Donc, il va falloir voir comment on peut rentrer ces ressources-là pour qu'on soit plus efficace. En mars, lors de la 34e session, que nous avons approuvé le programme de travail budgétisé annuel en termes de fonctionnement et d'investissement de l'ANICT, à hauteur de 39 milliards 134 636 997 francs CFA, dont 1 milliard 839 755 109 francs CFA pour le budget de fonctionnement de l'ANICT. Lors de la même session, nous avons également pris des résolutions et formulé des recommandations. La présente session nous offre l'occasion d'analyser l'état de mise en œuvre de ces résolutions et recommandations en vue de rendre plus efficace notre outil d'appui financier au processus de décentralisation au Mali, qu'est l'Agence nationale d'investissement pour les collectivités territoriales, et son Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Mesdames et Messieurs les administrateurs, en droite ligne de la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et en exécution de l'axe 3 du programme d'action du gouvernement, à savoir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l'ANICT a initié et réalisé plusieurs investissements au profit de la population depuis l'approbation de son budget 2025. Ainsi, sur les 71 activités inscrites dans son plan de travail et son budget annuel, 58 activités ont connu un début d'exécution au premier semestre 2025. C'est dans ce cadre que l'ANICT a mené plusieurs actions d'envergure. En effet, à mi-parcours, cette année, nous pouvons d'ores et déjà citer, au titre des réalisations, la réalisation des marchés modernes à Blas pour un montant de 750 millions de francs CFA, la pose de la première pierre du marché de Parana dans la région de Sang pour un montant de 815 millions de francs CFA, la construction en cours d'un marché à Baraouli pour un montant de 775 millions de francs CFA, la construction de 2 CESCOM à Kassela et Tabakoro dans la région de Koulikoro pour un montant total de 300 millions de francs CFA, la construction de la gare routière de Djema pour un montant d'1 milliard 242 180 000
369 francs CFA, la construction du marché de Yélimane pour un montant de 726 876 618 francs CFA. Ces investissements contribuent incontestablement à améliorer les conditions de vie de nos populations en milieu urbain et rural et témoignent de la volonté constante des plus hautes autorités d'offrir à chaque Malien un cadre de vie digne et fonctionnel. Chers administrateurs, pour cette présente session, nous passerons en revue les résultats des travaux des deux sous-commissions, à savoir la sous-commission compte et budget et la sous-commission suivi et évaluation, qui ont examiné l'état de mise en œuvre des résolutions au 30 juin 2025, les états financiers au 31 décembre 2023, le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2023, le rapport du commissaire aux comptes sur le contrôle interne de l'ANICT du 1er janvier au 31 décembre 2023, le rapport annuel d'exécution technique et financier du FNAC 2024, le rapport du premier semestre sur l'état d'exécution du PTBA 2025, je saisis l'occasion pour remercier les membres des deux sous-commissions pour les résultats auxquels ils sont parvenus. J'invite en même temps l'ANICT à se faire sienne les analyses, commentaires et observations des administrateurs afin de diligenter la mise en œuvre des activités de l'ANICT et d'améliorer la gestion du FNACT. Mesdames et Messieurs les administrateurs, avant de terminer mes propos, je voudrais remercier l'ensemble des administrateurs et partenaires techniques et financiers de l'ANICT, ainsi que la Direction générale de l'ANICT pour leur accompagnement multiforme et précieux et leur abnégation. Sur ce, en vous conviant à des débats francs et constructifs, je déclare ouverts les travaux de la 35e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre très aimable attention.